16 heures après l'effondrement, l'opération de secours continue. Déblayer l'immeuble en ruine est un travail de patience. Sur la journée, il a nécessité environ 70 pompiers pour évacuer les tonnes de gravats, pierre par pierre. En début de matinée, 2 personnes ont été libérées des décombres. Une mère et son bébé immédiatement transférés dans un hôpital de Marseille. L'enfant, à certains moments, s'était mis à pleurer, donc avait permis un début de localisation que les chiens ont confirmé. Et donc, dès que les chiens ont confirmé l'endroit, les pompiers sont intervenus pour le sortir. Pour l'heure, les raisons de l'explosion sont encore inconnues, mais la piste de la fuite de gaz est privilégiée par les enquêteurs. Une explosion tellement puissante qu'elle a secoué la ville entière. Oui, j'ai entendu un gros boom, je croyais que c'était de l'orage, mais la météo n'avait pas annoncé d'orage. Et ça vibrait dans l'appartement, alors que j'habite pas ici, j'habite à plus d'1 kilomètre d'ici. À 3h et quelques du matin, j'ai entendu une détonation et j'ai cru au départ que c'était mon immeuble qui descendait. Après, j'ai cru que c'était un attentat, mais voilà, on a vu ce que tout le monde a découvert ce matin, quoi. C'était une horreur, quoi. Seul le bruit des travaux vient rompre le silence. La ville tout entière pleure un de ses habitants, retrouvé mort dans les décombres ce matin. C'est terrible, Sanary est en deuil ce soir. Ici à Sanary-sur-Mer, la soirée ne fait que commencer pour les pompiers. À l'aide de puissantes lampes, ils continueront leurs recherches toute la nuit jusqu'à retrouver les 2 dernières personnes portées disparues sous les décombres.